Bonjour, je m'appelle Lucien Moriyama, je suis artiste et musicien. Bienvenue dans mon atelier à Bruxelles. Je m'intéresse à créer des mondes oniriques à travers la musique et les arts visuels. Je travaille souvent avec des matériaux assez peu utilisés à nos jours, le plâtre, le trempe-œil, où j'emploie une technique qui s'appelle la scagliola, qui est une sorte de fausse pierre ou pierre d'artifice qui a été utilisée lors des expositions universelles, que j'approprie à mes fins de créer une sorte d'univers alternatif. Et dans cet univers, il y a également la musique, mes chansons. Donc vous avez pris l'ascenseur pour monter ici, et vous avez vu que c'est un peu particulier, c'est assez ancien, il n'y a pas de porte de sécurité, il y a un côté effrayant. Et c'est cet univers, ces aspects-là qui m'intriguent dans ma pratique. Par exemple, j'aime beaucoup la musique d'ascenseur. Il y a cette idée où il y a une musique analgésique qui calme les nerfs. Et cette idée de musique de fond, background music, est un des thèmes avec lesquels je travaille énormément. Et la musique de fond que j'entends à ce moment, c'est ce que j'appelle harmonic disbelief, dissonance, un manque de consonance ou une difficulté d'écouter l'harmonie. Je pense pour moi, l'harmonie reste un thème central dans la conception de tout ce que je fais et aussi les difficultés de l'harmonie. Je pense que c'est la projection ou l'évocation d'une vision d'un monde futur qui se répète et avec lequel on est souvent confronté, qui me fascine, par exemple dans les expositions universelles ou même dans la musique city pop japonaise des années 80. Et c'est le monde qu'on nous avait promis, avec des métronomes à quartz, des accords étendus et des sixièmes droites prosthétiques pour tout faire. Et c'est cet univers-là des années 80 où j'essaie d'y arriver. Il y a une vraie révérence pour l'Uchronie. Il y a ce décalage, le fait d'être confronté par un rêve d'un autre temps, d'une espérance d'un autre temps, qui se confronte avec la réalité actuelle. J'approprie une technique de plâtre ou de musique qui est censée être un peu à l'arrière-fond dans le toile de fond. Une technique comme la scagliola qui se trouvait au fond des expositions universelles ou dans des palais ou même dans des cabarets. Et j'aime ces gestes d'appropriation, de prendre les matériaux qui constituent l'espace, l'ambiance et de les mettre en avant. De prendre le trompe-l'œil et de le mettre en avant. Je dirais que la musique est souvent un sujet de mes créations et j'aime cette idée d'enregistrement. Plus que la musique en live, c'est ce geste d'enregistrement, d'archives qui m'intrigue. Par exemple, il y a cette œuvre ici. Et le plâtre a été utilisé comme une sorte d'enregistrement. À l'époque coloniale, par exemple, il y avait des voyages des mouleurs qui allaient à l'étranger et qui prenaient des moules directs, des impressions, pour les retourner ailleurs. Et cette idée de transcription, de décalage et d'un côté exotique d'un autre monde qui rencontre un autre, qui me fascine. Par exemple, quand je fais mes œuvres en scagliola, souvent j'imite des pierres qui ont des significations. Par exemple, le lapis lazuli représente toujours une vision lointaine ou même divine. Il y a aussi cette sensation de distance historique qui me fascine. Par exemple, il y a cet objet qui approprie pas mal de techniques anciennes. Il y a de l'albâtre, il y a aussi une sorte de cube, une sorte de vision, et ça rappelle ces jeux. On se mettait pour regarder parfaitement une perspective, un monde, un panorama par exemple. Et ceci est une sorte d'univers, une sorte de couloir qu'on puisse voir uniquement à travers une certaine perspective. Je pense que chaque matériau est investi d'une certaine métaphore où il y a cette qualité de transparence qui historiquement a évoqué la peau de Jésus ou la peau humaine en général. J'étais fasciné par cette idée qu'on pourrait le trancher et l'utiliser comme une sorte d'écran, d'exploiter cette transparence qui ressemble à une télévision. Je l'aborde dans une manière un peu différente parce que normalement,
On travaille avec des formes de ondes, des formes un peu liquides et de mouvements. Mais je pensais aussi à comment la Terre se crée. Il y a souvent des fissures. Et donc la Terre, pendant qu'elle se densifie, il y a aussi un écrasement qui est plein de fissures. Et quand je travaille la technique de la scagliola, je le brise aussi. Donc c'est aussi plein de fissures. Dans tout ce que je fais, j'essaie d'aborder la technique un peu comme ça. Il y a cette idée de accords et entre-accords dans les deux médiums. La pièce que je vais présenter au Centre Wallonie-Bruxelles s'appelle Phare ou Lighthouse. Parfois, on ne choisit pas d'être inspiré par quelque chose, et cela s'impose. Et donc, cette pièce a été inspirée par la bureaucratie. L'idée, c'était de contourner les réglementations sur les ondes radio, par exemple, d'essayer de transmettre du son à travers la lumière. Et pour cela, il y a un panneau solaire, un amplificateur de guitare et aussi une source lumineuse. Vous avez souvent entendu dire que la lumière rentre par la faille, et c'est un peu dans ce même esprit que j'essaie de transmettre un signal poétique sur les ondes. Et comme je transforme le son en lumière, et à l'inverse, les amplificateurs sont des lentilles, et les ombres deviennent des silences. Et également, l'étincelle d'un briquet devient une sorte d'éclatement de bruit. Il y a un parallèle très direct entre ce qui est plastique et visuel et ce qui est musical. Il y a des restrictions d'emporter du matériel qui peut transmettre sur les ondes radio entre les pays différents. Donc j'ai dû trouver une manière pour transmettre des signaux de son par notre biais. Et pour moi, le choix logique, c'est la lumière. Donc l'idée de phare, c'est de le mettre en hauteur d'un grand bâtiment. Et chaque personne avec un télescope peut le cibler et capter le signal d'une grande distance. Mais cela nécessitera évidemment une lumière avec une grande amplitude. Si je parle un peu plus sur les spécificités, la forme du télescope en fait permet de capter le signal précis et de ne pas capter le bruit de la lumière ambiante autour. Et il y a également plusieurs lentilles Fresnel. Et les lentilles Fresnel proviennent des phares, justement. Dans le XVIIIe siècle, les navires s'échouaient souvent sur les roches. Et donc, les phares étaient nécessaires et les lentilles Fresnel permettaient de focaliser la lumière d'une façon très efficace. Sert comme une sorte de focalisation, mais également une esthétique que j'apprécie. Et le phare inclut une pièce sonore que j'ai réalisée, une source musicale, source sonore qui module la lumière. Et si on avait un appareil photo très précis, on aurait pu voir la modulation de la lumière. Et donc, pour cette exposition, la source sonore sera composée de mes pièces sonores, mes chansons, et également des extraits de la radio Salé, qui est la radio pirate organisée par le Centre Wallonie-Bruxelles. Donc, lors du vernissage de l'expo, je vais faire également une performance qui s'appelle Moonlighting. C'est un mot en anglais qui évoque à la fois la claire de lune et aussi le cumul d'un deuxième emploi, ostensiblement dans une boîte de nuit, par exemple. Et donc, je serai accompagné par Shoko Igarashi, qui joue le saxophone et qui joue du jazz onirique. Il y aura également le chœur doux de Aisha Christensen et Jack Burton. Il y aura aussi, comme amuse-bouche, moi sur la guitare, style hawaïen. Et ça va se terminer avec l'harmonie Paris-May. Je pense que ce sont des gestes performatifs et comment retranscrire mes chansons et les transformer pour un public live d'une manière un peu plus performative. Je pense que j'essaie d'animer mes chansons et mes performances d'une manière un peu plus originale et de découvrir les interactions entre les objets et la performance. Par exemple, j'ai cette sculpture-là. Et donc, ce sont des interactions entre les objets et la performance que j'essaie d'explorer.